Diane pour me chanter. Lorde Adjelao, arrêtez Amigola. Leve Lorde Adjelao, tout le monde va caper chanter. Avant mal parler moi, allez nettoyer Djelao. Dans chanter Adam, tout le monde va caper chanter. Adon les oiseaux gentils, a des invités pour moi jouer. La voix moi arriver, a trouvé sur des cas chanter. La voix pour Amigola, leve Lorde Adjelao.
rappelle, Cahier d'un retour à moi-même est sorti aux éditions Negmaron. Et donc, c'est les éditions Negmaron qui ont permis, en tout cas, cette collaboration. Bonsoir, Didier. Bonsoir, vas-y, il y a de la place. Où tu veux. Peu importe, à côté de la jolie dame, au milieu, devant. Alors, je vais laisser la parole à Didier avant tout. Et ensuite, c'est Didier qui ouvre les hostilités. Tu mets à côté? Comme tu veux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Plaisir d'être parmi vous. Bonsoir Manique. Bonsoir à nos amis de la littérature. Et en bel rouleau, bravo pour Fola Gadet, Steve. Si j'étais blagueur, j'aurais dit Mornalo en force. Mais comme je ne le suis pas. Un grand plaisir d'être là. Donc Didier Manette, responsable des éditions Negmaron. Et on a eu la chance de donner vie avec Fola à Cahier d'un retour à moi-même. Une belle expérience, c'est notre première collaboration ensemble. Hein. Ça fait longtemps que nous avons dit nous qui fait, et finalement nous fait. Donc rouleau bravo et merci en pile pour cela. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que pour nous, c'était une collaboration qui devait se faire. Ça a pris son temps et les bonnes choses prennent toujours du temps. Et quand on a reçu le manuscrit, tout de suite, on s'est penché dessus. On a pris le temps de l'étude et rapidement, il était pour nous une évidence que de donner vie à ce cahier qui est j'ai envie de dire, un livre où tout le monde va se reconnaître, et je crois que c'est vraiment le challenge qu'on essaie d'avoir avec les éditions Negmaron, c'est que quand on prend un livre des éditions Negmaron, l'idée c'est qu'on puisse faire corps avec ce livre-là, et Fola magnifiquement su faire vivre cette réalité, la beauté de la poésie, la beauté de la prose et la beauté des mots qui nous parlent. Et ça, c'est une belle expérience. L'anecdote, c'était les textes en créole, où on était crié, on a dit, Fola, par contre, ça peut dire ça, mais finalement, on trouvait toujours un terrain d'entente parce que c'est aussi ça de travailler en équipe, de se comprendre. Et c'est vrai que la poésie a ça de magique où il y a toujours des mots cachés derrière des mots. Et Fola a su faire ça. Belle. C'est vrai que je lis rarement les autres. Mais je le fais avec grand plaisir et j'ai choisi... Je vais juste lire une partie du texte, mais je crois que c'est une façon de vous inviter, de vous dire merci d'être là. Portons un toast. Ce soir, je veux porter un toast à notre pays et à nous-mêmes. Je veux porter un toast à tous ceux et toutes celles qui ont osé et qui osent encore. Nos vies ont plus de goût grâce aux fruits de leur passion. Je veux porter un toast à moi-même, car je reviens de loin. Je veux porter un toast à cette femme que j'aime, mon diamant d'ébène. Elle libère de la lumière et des senteurs dans la calebasse de ma vie. Mon eau de coco, mon sable de plaisir, ma carrière de désir, mon continent d'intelligence, mon jardin d'élégance. Le meilleur est à venir, garde ce beau sourire. Il est magnifique, comme lorsque le soleil et la pluie s'embrassent. Ce soir, bien-aimé, je veux porter un toast à la jeunesse du pays. Oui, à la jeunesse du pays. Celle qui refuse de vivre une vie pensée par d'autres. Celle qui dit non à l'hégémonie blanche. Celle qui demande plus de justice mémorielle. Celle qui a bien compris que les statuts ne sont pas l'histoire. Elles ne sont que choix politiques. Je veux porter un toast. Fola Gadet. J'ai fait ce que je pouvais pour la lecture. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour nous d'avoir vu le livre naître. Et aujourd'hui, c'est aussi un grand plaisir de voir ce livre audio prendre vie, parce que je crois que c'est une suite logique. Hein. On aura sûrement d'autres expériences avec ce livre-là. Il y a d'autres surprises qui se préparent. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour nous et un grand honneur que d'avoir publié Fola Gadet avec Cahier d'un retour à moi-même. Merci à tous. Merci beaucoup, Didier. Didier Manette des éditions Negmaron. Merci. Alors, Cahier d'un retour à moi-même. Alors, c'est vrai que nous allons avoir une présentation particulière ce soir de cet ouvrage, puisque j'ai voulu, moi aussi, faire ton cahier en images
Bonsoir, Lindsay qui nous rejoint. Lindsay est une de nos narratrices. Alors, Patrice, dès que tu es prêt, sur ce... On va demander à tout le monde de se retourner vers les écrans. Tiens, voilà. Et je vais te laisser... Regardez. Bonsoir, Georges. Installe-toi. Tu as vu, il ne voulait pas rester tout seul. Voilà, la première photo. Alors, voilà. Et vas-y, tu peux te rapprocher si tu veux, va regarder de plus près. Hein. C'est ma mamie. Ah, c'est à toi de nous dire. Hein. C'est ton cahier, pas le nôtre. Waouh. Wow. Comment t'as fait pour avoir cette photo? Ah bah alors, à la fin, je dirais merci à la personne. Oh là là. Alors, dis-nous tout. Bon, je connais les gens dessus, mais je connais pas la photo. Oh, Alors, c'est ma mamie, oui. Sylvie, mamie C7, mamie du rimel. Et je suis rentré en... Mes parents m'ont envoyé en Guadeloupe à un moment donné. Ils m'ont envoyé tout seul. Je suis resté un petit moment chez mamie. Et peut-être ça m'a l'air d'être la maison à Bostredon chez mamie. Et j'ai vécu avec eux comme ça pendant plusieurs mois, le temps que mes parents rentrent au pays. Et donc c'est juste avec mamie, je vivais chez mamie, quoi. Et je trouve que cette photo, je la connais pas. Je sais juste que j'ai été chez elle à cet âge-là, quoi. D'accord. Donc là, tu découvres avec nous. Ah oui, cette photo-là, oui. Et c'est ma mamie qui est encore vivante, hein, qui a 81 ou 82 ans. Elle habite à Bostredon, la même maison toujours. Et voilà. Waouh. Eh bien, dis donc, c'est moi tout bébé, quoi. Oui, c'est toi tout bébé. On en a d'autres, hein. Ok. On fait défiler? Oui, oui, oui. On y va. La prochaine. Dis-nous tout. Alors ici, c'est mon grand-père, Mhm. qui n'est plus là. Et c'est un homme qui a été une figure paternelle pour moi. Il s'appelait Pierre Durimel. On l'appelait Clément ou Pierre Omer. Il est parti dans les années 90. Je faisais des études. Et papy, voilà, j'étais son premier petit-fils. À ce qui paraît, il me mettait sur ses genoux. Et il prenait un peu de rhum qu'il mettait sur ma langue. Comme tous les papis. Donc, c'est vraiment un homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé aussi. Ça m'émeut un peu de le voir comme ça, mais je pense que c'est un peu la même période où j'étais chez eux. Et je sais que l'une des premières fois où sa femme l'a vu pleurer, c'est quand j'ai eu cet accident à l'œil. Hein, que j'ai eu mon accident à l'œil, tout ça. Il était effondré et il pleurait, tout ça. Et voilà, mon Dieu. Rejoins-nous, reviens. Oui, Reviens nous voir. Il y en aura d'autres, mais reviens. Je reviens? Hein. Ok. Reviens, oui, reviens. Donc c'est vrai que Cahier d'un retour à moi-même, pour ceux qui l'ont déjà écouté ou déjà lu, c'est vraiment ton parcours, ton histoire. Et c'est pour ça que je voulais y associer des images, parce que tu nous fais vraiment rentrer dans ton intimité de vie. Tu parles de ton accident également, où tu fais un poème dessus, que j'aurai plaisir à lire tout à l'heure. Wow. Et donc aujourd'hui, oui, nous voulions te faire cette surprise. Alors on va remercier Myriam, qui nous suit sur Facebook. Laquelle? Quelle Myriam? Ma petite sœur? Oui. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Qui a joué le jeu, qui a bien voulu aller chercher aussi vite qu'elle pouvait des photos, puisque ce ne sont pas les seules, il y en aura d'autres, pour que nous puissions, comme toi tu nous invites effectivement à travers cet ouvrage à découvrir ton univers, je me suis dit qu'il était intéressant aussi de remonter avec toi ce temps, à travers les images, parce que c'est un recueil très émouvant, très vibrant, très touchant. Et je voulais en tout cas essayer de te faire partager ce que moi j'ai ressenti à la lecture et à l'écoute. D'accord ? Tu sais, de voir papy comme ça, là, pendant quelques secondes, ça
Ça a vraiment ému, quoi. Saisi. Ah, D'accord. ouais. Bon, c'est pas mauvais. Ça va. Ah non, 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 non. Je comprends le parallèle que tu fais entre toi, ce que tu as ressenti, et moi, ce que je ressens là. Oui. Et j'espère, en tout cas, j'invite tout un chacun sincèrement à faire l'acquisition de ce recueil parce qu'il est vraiment. C'est Fola, c'est Steve. Je suis même pas sûre qu'il faille dire que c'est Fola. C'est Steve. Toi, tout nu. Et ça fait. On touche du doigt ton univers. Et c'est vraiment. Par rapport à tout ce que tu as l'habitude d'écrire, c'est vrai que ça change énormément. Et pourquoi justement alors, parce que c'est ton premier recueil de poésie et de slam, pourquoi ce format aujourd'hui ? Tu sais, j'ai eu très très peur. J'ai eu très peur quand cet ouvrage allait sortir. J'ai vraiment la frayeur, j'ai très peur. Les gens qui écrivent peut-être, ou qui prennent des risques, les artistes qui prennent des risques comprennent ce que je veux dire, mais une peur où tu te dis, mais pourquoi tu es allé faire ça, quoi? Parce que je savais que je disais des choses dedans et la façon de les dire allait surprendre beaucoup de gens. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai redécouvert la poésie. Je faisais déjà la poésie, hein. Je fais du peura depuis longtemps, hein, et le rap, c'est vraiment de la poésie. Hein. Mais j'avais été un peu aliéné par la poésie que j'avais connue. J'aimais pas la poésie. J'aimais pas la poésie. Les seuls que j'aimais bien, c'était Léon Gontran Damas avec Linton Kwesi Johnson. Voilà, c'est les seuls qui avaient un peu mes grâces. Et le reste, j'arrivais pas à comprendre. Je trouvais qu'il y avait trop... J'arrivais pas à comprendre. Je me pétais trop la tête pour comprendre. Ça m'énervait, quoi. J'avais un peu honte de dire ça quand j'allais dans les salons de livres, tout ça, dire que bon, j'aime pas la poésie, quoi. Et puis un jour, hein, l'une de mes amies, qui est poétesse, qui connaît des poètes, elle m'a dit, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé la voix qui te parle. Et elle a mis dans mes mains quelques voix qui m'ont vraiment chamaillé, dont Marc-Alexandre Obambé, qui m'a vraiment emmené très loin, qui m'a montré que mais je pouvais faire de la poésie à mon image, simplement, que je pouvais faire ça, quoi. Et petit à petit, j'ai écrit, mais pas pour sortir un livre, hein, j'ai juste écrit, moi, j'avais des choses à dire, et sous cette forme-là. Et puis, en ayant des textes comme ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller jusqu'au bout d'un projet et pourquoi pas le proposer. Donc, je me suis fait accompagner par cet ami-là et d'autres. Et l'idée de sortir ça est venue à ce moment-là. Je trouvais ça aussi intéressant d'explorer un univers que je n'ai pas l'habitude d'explorer. C'était assez excitant, c'était palpitant de voir ce que j'arrivais à dire sous cette forme. Et moi, je suis habitué aux essais politiques, je suis habitué à la fiction, au roman. Je faisais déjà du slam, donc j'avais déjà une écriture poétique en faisant le slam. Parce que quand j'écris du slam, j'écris pas comme pour autre chose. Et donc l'idée de proposer ma poésie sous cette forme-là est venue à ce moment-là. Sous cette forme-là et qui parle de toi. Et qui parle de moi. Mais je ne sais pas pourquoi, en écrivant de la poésie, j'ai eu envie de dire des choses, tu sais, d'aller un peu dans l'intimité. Non pas pour me montrer, hein, mais pour pouvoir faire les gens, en me lisant, aller dans leur propre intimité. Voilà, parce que les gens disent souvent, ah, mais tiens, mais tu te montres. Je dis, oui, d'accord, mais c'est pour que toi, tu puisses faire ton retour à toi-même. Et que tu... Bon, c'est prétentieux de dire ça. Non, pas ton retour. Mais faire, comment dire, une introspection. Comme moi, je parle de mon œil crevé, là. D'accord, ça peut t'émouvoir un peu, mais peut-être que tu vas penser à un truc qui t'est arrivé, qui t'a handicapé sur la route. C'est pour ça, donc, que j'ai partagé ces trucs-là. Et c'était excitant aussi d'ouvrir tout cet univers. Être très politique, j'ai fait des poèmes très politiques, d'autres poèmes plus intimes sur la sensualité, la sexualité, d'autres sur l'aliénation, la religion. Et moi, ça m'a plu d'avoir cette diversité de thématiques. Ne pas réduire ma poésie à un truc, quoi. Alors, une thérapie ou pas ? Oh oui, avec le cahier, oui, certainement, mais l'écriture m'accompagne depuis des années. Si j'écrivais pas, bon, je pense que j'aurais pas été dans l'état dans lequel je suis. Ma sanité psychique, je l'aurais pas eu. Parce que l'écriture m'a accompagné. Jusqu'à maintenant, c'est une... Bon, j'ai pas besoin d'expliquer ça, mais c'est vraiment une compagne. Bon, j'ai fait aussi de la vraie thérapie, hein, avec de vrais thérapeutes. Hein. Mais écrire a toujours été un moyen de reprendre ma voix, d'essayer des fois de dire ce que je voulais voir. Déjà, dès le peura, on disait des choses qu'on aurait aimé sentir et voir. Donc oui, ça nous a gardé un peu en équilibre, ne serait-ce qu'au niveau intérieur, et puis avec les relations humaines que j'ai pu créer grâce à l'écriture. Il y a des gens que je connais depuis des années, on partage ça. Donc, vraie thérapie. Vraie thérapie. Merci. Jean-Michel ?
Tu peux continuer le diapo, s'il te plaît. Là, Cette photo-là, je la connais. Cette photo-là, je la connais bien. On est devant chez Papier Mamie aux Abîmes, mes parents de mon père. Et voilà, là, je crois que la voiture, c'est la voiture de mon feu père. Hein. Ouais, c'est sa voiture. Celle que tu as rayée. Attends, est-ce que c'est la 104 là? Non, parce que je ne pouvais pas redire, donc c'est une autre. Non, et puis là, on est aux Abîmes avec Mimi, avec ma sœur. Ouais, les années d'insouciance, quoi. Perdu ou encore? Je trouve quand même que tu restes quand même dans un univers, alors conscient, mais je trouve quand même une certaine insouciance, en tout cas dans ton parler, alors c'est pas de l'insouciance, Je comprends ce que tu veux dire. une légèreté. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça permet de prendre du recul, en tout cas sur les choses de la vie. Alors c'est pas de l'insouciance parce que tu es extrêmement conscient. Hein. Je pense que si vous le suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir les lives de Fola et effectivement, il reste très engagé. Mais tes paroles, en tout cas, permettent de prendre beaucoup de recul sur le vécu. Et c'est insouciance peut-être, mais de la légèreté. Ça permet en tout cas de vivre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Est-ce que tu as ce sentiment-là, en tout cas, d'aider les autres à voir les choses autrement? Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée aussi? Parce qu'il faut savoir que tu vas également voir des prisonniers. Donc est-ce que cette légèreté que tu apportes aux autres, tu en as conscience? Et est-ce que pour toi, c'est une mission? On peut dire ça, oui. C'est un appel pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation d'empouvoirer, d'inspirer avec mes mots. Depuis le Peura, hein, depuis 1998, quand j'ai commencé à rapper. Bon, j'étais peut-être pas aussi fin, aussi vraiment, tu sais, aussi conscient peut-être de ces choses-là. Hein. D'abord, c'était pour moi un exutoire, juste dire ça. Mais oui, j'ai conscience que mes mots, je veux surtout qu'ils empouvoirent mes gens. Quand je dis empouvoirer, vraiment qu'ils puissent leur donner la force d'être eux-mêmes et la force d'aller, de faire ce qu'ils ont à faire et d'être différents et d'être bien, quoi. C'est ça que je fais ça. Je dis aux gens, mais on a tous des tchacs, quoi. Moi, dans la société, on peut dire que c'est ça ma fonction, je fais ça, mais je veux montrer qu'on reste humain. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'on puisse toujours ne pas perdre de vue l'humanité. Quand je vais en prison, j'essaie de ne pas perdre de vue l'humanité. Je ne me prends pas pour un type qui vient sauver les gens. Hein. Non, je viens voir des êtres humains. Je veux retrouver l'humanité à travers certaines personnes. Essayer de voir ça d'abord. Je comprends ce que tu veux dire par le mot insouciance. J'essaie de rester en contact avec le gamin qui est en moi. Tu vois, ma cousine est là, ma soeur n'est pas là, mais tu sais, mes copains, certains de mes amis, mais c'est un plaisir pour moi de délirer avec eux, quoi. De sortir de mon truc de maître de conférence, d'écrivain, poète, en bon avec ça, quoi. Tu vois, je veux pouvoir, des fois, juste être moi, quoi, tu vois, et avec mes gens, rester au contact de cette légèreté-là, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent nous alourdir, qu'on grandit avec les responsabilités, les enfants, les machins, oh là là, les procès, les trucs, les gens qui t'aiment pas, tu vois. Il y a tellement de choses qui veulent nous voler cette joie-là. Et moi, j'essaie de la conserver précieusement, comme un petit oiseau. Cette joie de vivre, cette insouciance à un moment donné, juste de déconnecter et d'être dans le moment, quoi. Je ne sais pas ça avec tout le monde, hein, mais oui, c'est important pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que il t'est arrivé un accident à l'âge de tes 7 ans. Jean-Michel, tu peux... d'autres photos? Ah oui. C'est la vérité, hein. Ah, c'est la vérité. Je crois que je suis à l'hôpital Bichat à Paris. Après l'accident, le CHU m'a envoyé là-bas, et donc maman est partie avec moi. Et on était dans un service spécialisé pour les gamins qui avaient ce genre de problème, quoi. C'est les années 80, hein, je crois que c'est 84, 85 par là. Ça a été une période particulière. Bon, période de découverte où je découvre un peu la France. Je vois des blancs pauvres couchés par terre. Tu vois, c'est des choses qu'on ne voyait pas en Guadeloupe et qui me choquent. Moi, le petit garçon noir grandi en Guadeloupe, je jure. Puis je me dis, ah bon. Je découvre les épiceries ED, des produits différents. Je pense à ça. Et puis, j'ai plus des anecdotes. Je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai ressenti là, mais j'ai plus des anecdotes. J'ai peut-être 2 anecdotes dans cet hôpital. Maman déjà venait me voir, bien sûr, tous les jours. Elle était avec moi. Je suis tombé amoureux d'une infirmière. Oh. Je suis tombé amoureux d'une infirmière. Qui s'appelait? Tu te souviens de son prénom? Je ne me rappelle pas de son nom, mais j'avais une photo avec elle. Je crois que je lui avais écrit quelque chose. J'ai une photo, elle a une enveloppe et c'est moi qui lui avais remis quelque chose.
Moi, moi-même, quel est arrivé en WhatsApp. Mais en tout cas, je me rappelle bien de J'étais ça. amoureux. J'ai tombé amoureux d'elle. J'avais donné une petite enveloppe. Et la deuxième chose dont je me rappelle, c'est que ce petit bonhomme-là, à côté duquel je suis assis, je me suis battu avec lui. Oh, C'est-à-dire qu'on était tous les deux, je passe mon expression, 2 heures crevés. Alors, il a le sien, j'ai le mien. Et je ne sais pas pourquoi, lui, il avait une broche dans les jambes. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, pas pourquoi, nous, nous, quoi, gourmand, Rachel Biché là, gourmet vers monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais en raison, j'ai quand gourmet vers monsieur, quoi. Voilà. mon œil bleu. Il n'était pas bleu à ma naissance. Il l'est devenu après mon adolescence. Elle s'appelait Francine. J'avais 7 ans. Un petit nègre assis sur les bancs de l'école qui essayait de récupérer son équerre pour continuer à faire son exercice. Francine ne voulait pas. Elle la tenait, cette équerre. Je l'ai tirée. Elle l'a retenue. Je l'ai tirée. Elle l'a lâché, un œil crevé. Les années passant, mon œil est devenu bleu. Là, ma deuxième vie a commencé. Je vivais avec maman, elle se battait pour nous élever. La voix de papa n'était pas régulière, mais il était encore dans ma vie. Il y est resté. L'œil bleu attirait des moqueries, des saletés jetées à la figure, juste comme ça, pour gagner une joute verbale, pour me faire la fermer, m'humilier. L'œil est devenu un poids, une chose à cacher. Sous des lunettes de soleil, une lentille, sous des regards détournés. Petit à petit, il est devenu beau pour elles. Elles m'ont dit qu'elles le trouvaient charmant, ce regard si particulier. Mais j'étais rancunier. Trop longtemps, il m'avait importuné. La route a été longue avant que je l'accepte, qu'il devienne beau à mes yeux. Ce jour est arrivé. Beaucoup de choses ont changé. Plus de lunettes pour cacher, plus de lentilles pour camoufler. Juste l'œil bleu nu. Tête bien haute, regard franc. Cœur libéré du mépris et des crachats. Un œil bleu. Pas pour faire comme les blancs, non. Un nègre à l'œil bleu. Fini le blues de l'œil bleu. Le voyage était beau. Il en valait la peine. Ah bah, c'est toi qui as voulu mettre en voix, hein. On aurait pu le faire. Hein. Donc c'est vrai que c'est un poème que vous allez retrouver dans le recueil, puisque Fola nous invite donc à découvrir cette étape de sa vie, où en tout cas on te sent grandi. Et aujourd'hui on peut t'applaudir, hein, parce que le voyage était beau, mais tu es beau. C'est important, oui, bah écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le dire sur Instagram. Hop. Alors je parle même pas de la voix, enfin, voilà quoi. Ça fait du bien entendre. Oh là là, arrête de parler. Non mais, quand on a fait la proposition de la mise en voix, donc c'est vrai que j'en avais déjà parlé à Didier, qui a pris du temps, en passant. Et quand s'est posé la question, en tout cas, de qui allait faire la voix, enfin, je suivais tes lives sur Facebook, je me dis, mais il va faire lui-même. Tu as conscience Alors en plus, il a un tic langagier. Alors... Ah, je m'en rends même pas compte. Vous verrez que dans l'audio, j'en ai laissé quelques-uns. Hein. C'est vrai? Oui, volontairement. J'ai laissé quelques... Donc tu savais pas que tu savais pas que tu faisais ça? Non, je ne me rends pas compte. Une fois, quelqu'un m'a dit ça, mais je ne me rends vraiment pas compte. Pour moi, c'est de l'appréciation, je suis dans le moment, quoi. Ah bah oui, bah, tu apprécies beaucoup. On apprécie aussi, surtout sur les passages érotiques. Voilà. J'en ai fait quelques-uns. Beaucoup. D'ailleurs, il y a même sur un poème où j'ai laissé une phrase que tu as... qui n'est pas du tout, vous verrez, hein, ceux qui ont le livre et qui vont écouter. Il y a quelques petites phrases que Fola sort comme ça. Oui. Et je les ai laissées parce qu'elles étaient spontanées et on sentait que tu étais dedans. Surtout les va aussi, enfin bon, un truc. Et j'ai laissé la phrase de fin parce que je me suis dit, celle-là, elle n'est pas écrite et elle donnait tout son charme vraiment
au poème. Donc tu as conscience de la force de ta voix Oui. auprès de la gente féminine ou de façon générale? Écoute, je suis conscient qu'elle est spéciale, qu'elle est agréable. Souvent, on me le répète tout le temps. Je ne pense pas à ça, moi. Hein. Mais à force de me l'entendre dire, je me dis, ben, il y a quelque chose vraiment. Et je l'accepte, hein, j'apprécie ça, j'aime ça. Ok. Il fera d'autres livres. Hein. Donc Didier, si dans les éditions Camagnoc... oui. N'hésite pas. Oh, ah ben, tout le monde n'a pas bien compris. Hein. Ça ne résonne pas tous pour tout le monde. Hein. Alors Camagnoc, c'est une autre version des éditions d'Aigle Marron, réservée aux plus de 18 ans. Nous avons d'ailleurs le livre d'Eros, qui a été mis en voix par une femme. Et nous allons bientôt avoir la version masculine avec Eros. Wow. Donc ce sont les éditions Camagnoc. Voilà, c'est l'autre versant. Donc, bon, on fera d'autres choses, mais il y a de fortes chances qu'on se sollicite là-dessus. Eh mais on a déjà parlé, toi et moi. Hein. Oui, on a déjà parlé. Et je t'ai même déjà donné quelques noms que j'aurais aimé mettre en voix. Certaines de nos poètes. Oui, Quoi. Sonny Rupert. Sonny, Léon, enfin, certaines de nos voix, quoi. Oui, tout à fait, mais avec grand plaisir. On sait commencer le travail. Yeah, man. Jean-Michel n'est plus là ou Patrice pour les photos? Ah, c'est gentil. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je reconnais quelques têtes du lycée, de Mornalo encore. Non, mais on est cernés là. Hein, c'est pas possible, ça. Pourtant, c'est Sainte-Anne, hein, le centre du monde. Je comprends pas. Dis-nous tout, Fola. Regarde, je te laisse regarder. Oh. Oh. Alors,